Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo en cette fin de week-end. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux chez chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous. Écoutez, aujourd'hui on va parler un petit peu de puissance, de beauté, d'authenticité. Je travaille sur ces sujets qui sont pour moi des sujets importants. Je vous dis très souvent de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre votre libre arbitre. Je vous parle de votre beauté intérieure, de votre beauté extérieure. Vous savez, pour moi, il y a deux éléments clés. D'accord? Il y a faire et être. Donc, dans le faire, on parle de tout ce qui est mission de vie. Donc en alignement avec soi. Et dans l'être, il y a tout ce qui est intuition, tout ce qui est simplement être dans la réceptivité. Alors ça paraît simple comme ça, mais après il y a plein d'éléments qui sont derrière, mis à la queue leu. Et mis à la queue leu, ça donne quand même pas mal de grains à moudre, je dirais. Dans le sens où dans la partie faire, c'est tout simplement l'expression de qui on est. D'accord? Donc, quand on arrive à se dire qu'on arrive à exprimer qui on est, c'est qu'on est dans la bonne place. Quand on arrive à exprimer qui on est, quand on est dans la révélation de qui on est, j'allais dire tout simplement dans la réalisation de soi, c'est qu'on sait qu'on est à la bonne place. Après, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. On va pas revenir là-dessus, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a l'expression artistique, l'expression corporelle, l'expression linguistique, il y a plein de choses. Très probablement, votre réalisation de vous-même, elle va s'exprimer dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de l'environnement, l'amour de la planète. On est dans l'amour pur. Donc vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde où on nous dit que le motto, c'est l'argent. Le motto, c'est l'argent, c'est les titres, etc. Parce que c'est vrai que quand on regarde bien, quand on est qui on est, et quand on fait ce qu'on est, ce qu'on a dans le cœur, eh bien, il n'y a pas de notion d'argent qui entre en ligne de compte, puisque c'est tout simplement de l'amour de soi et de l'amour des autres. Donc effectivement, vous allez me dire, mais là on nage à contre-courant là. Voilà, j'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas nager à contre-courant, et là je vous fais nager à contre-courant. Laissez-moi m'expliquer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'on nous sermonne du matin au soir, qu'il faut travailler, se lever le matin pour aller gagner de l'argent, c'est pas un but dans la vie, c'est pas une mission de vie. Gagner de l'argent, ça n'a jamais été une mission de vie, ce n'est pas une mission de cœur, on ne peut pas être assimilé à un bien matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Un être humain n'est pas un bien matériel, on est bien plus que ça. Nous sommes des êtres merveilleux, on ne peut pas être comparé à des deniers, à du matériel, à du béton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien plus que ça. Ça va au-delà de ça. On est même au-delà du règne végétal, animal. On est au-delà de tout ça. On est des êtres de conscience. Et en tant qu'être de conscience, on a une conscience qui a des degrés plus ou moins élevés d'éveil. Et avec ces degrés plus ou moins élevés d'éveil, on va matérialiser quelque chose par la suite dans la matière. Et l'un des outils de matérialisation, c'est l'argent, c'est l'abondance, etc. Ça en fait partie. Mais ce n'est en aucun cas une finalité. Autrement dit, nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, nous sommes là pour réaliser qui nous sommes dans notre mission de vie. Nous, qui nous sommes et notre mission de vie, l'être et le faire, nous ne sommes qu'un. D'accord? Nous ne sommes qu'un. Si on doit faire une pyramide, il y a deux piliers. Il y a le faire, l'être
et ça crée votre puissance, d'accord? Ça crée votre puissance, d'accord? Il y a 2 piliers et la pointe, c'est votre puissance. Votre puissance, votre pouvoir authentique, votre puissance authentique, elle réside dans le faire, sa mission de vie, en authenticité. J'ai longtemps cherché ce qu'était l'authenticité, la puissance et la mission de vie. Ça se résume comme ça. Donc l'être, c'est tout simplement notre partie lunaire. Vous voyez, notre partie, ce qu'on peut appeler aussi le féminin. D'accord? Le féminin sacré. Et ensuite, vous avez le faire, qu'on peut appeler la partie masculine. Ou le masculin sacré. Je parle des grandes notions, je ne parle pas d'être un homme ou une femme, vous m'avez bien compris, je parle des notions de masculin et de féminin sacré. La puissance, regardez, parce que là on a 2 piliers, le masculin, le féminin. La puissance, elle réside dans le masculin, dans l'union du masculin et du féminin sacré, pour être un être complet et sacré. Quand on arrive dans sa complétude, je vous parle souvent de complétude, c'est ça la complétude. C'est le fait de pouvoir accepter que nous sommes à l'intérieur d'une femme, un homme et une femme, ou à l'intérieur d'un homme, un homme et une femme, dans sa complétude. Dans sa complétude, ça veut dire que quand on reconnaît qui on est, quand on s'aime soi, et qu'on est capable d'aimer les autres, eh bien, on est guéri. On est guéri, on n'est pas dans un mécanisme de compensation, là, vous voyez ce que je veux dire. On est guéri parce qu'on est qui on est et on accomplit ce qu'on doit faire. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà, la guérison, c'est ça. La guérison, c'est le cercle du yin et du yang. Je vais vous retrouver la carte du tarot d'Osho. Attendez, où est-ce qu'il est le tarot d'Osho? Est-ce que je l'ai mis? Oui, parce que Madame Lisa Love, elle a passé un petit peu de temps à réfléchir à ça aujourd'hui. Vous allez me dire, elle a que ça à faire, Lisa Love. Bah oui, mais bon, ça me passionne et puis ça me triture un petit peu l'esprit aussi. Alors, où est-ce qu'elle est la carte du yin et du yang? Ouais, vous voyez, c'est comme si vous étiez là, hein. Vous étiez un petit peu là. Le cadenas, il est ouvert, mais vous ne voyez pas que c'est ouvert. Parce que la dernière fois, je vous parlais de complétude, je vous parlais du yin et du yang, je vous parlais d'écouter sa voix intérieure. Où est-ce qu'elle est la carte du yin et du yang? C'est un voyage intérieur, là, je vous parle d'un voyage intérieur, là. Regardez, la carte de la complétude, c'est quand on a compris ça. C'est qu'on accepte qui on est et quand on fait ce dont on est fait. Moi, je suis faite pour un certain genre de choses à faire. Voilà. La société m'a demandé de faire d'autres choses, mais on écoute qui après tout? Il y a un élément qui est très important. Quand je vous parle de pouvoir personnel et d'être, quand je vous dis reprenez votre pouvoir, je vous dis bien, faites ce qui est votre chemin de cœur, votre mission de cœur, votre mission d'âme. Donc si vous suivez bien ce raisonnement, ça veut dire qu'il n'existe pas d'autorité qui doit venir vous dire ce que vous avez à faire. Autrement dit, cela veut dire que vous êtes votre propre autorité. En spiritualité, la hiérarchie n'existe pas. Nous sommes tous responsables de notre vie, responsables de notre mission de vie. Nous avons tous des missions de vie différentes, par contre, attention. D'accord ? Donc, nous avons tous une mission de vie qui est différente, avec des importances différentes, mais ça serait vraiment aller dans l'ego que de dire voilà, je suis supérieur à toi, ça c'est de l'ego. Voilà, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans l'acceptance de soi et des autres. Donc là, je vous parlais donc d'être sa propre autorité, d'être dans son pouvoir et à côté de ça, d'être dans son authenticité et d'être dans son intuition. Donc tout ça, les deux, vous permettent d'accéder à votre puissance.
Votre puissance, elle réside dans votre authenticité et votre pouvoir. Donc c'est votre force. De là va découler votre force et même votre courage. Parfois, il faut faire preuve de courage, de bravoure pour continuer son chemin de vie, pour avancer, pour être qui on est. En tout cas, vous allez taper dans des valeurs sûres, dans des fondamentaux. C'est la base de la pyramide. Et ça se complète. Regardez. Donc, nous avons bien le yin et le yang. Dans la femme, nous avons bien le point noir, l'homme, la solarité. Dans l'homme, nous avons bien le point blanc, la femme, l'intuition, la réceptivité. Tout ça fait un cercle complet de complétude. C'est un cercle, c'est un cycle. On parle bien de complétude, on parle bien de solarité et de réceptivité. Vous comprenez bien maintenant ce que je vous dis quand je vous parle de solarité et de réceptivité. On parle bien d'un serpent, d'un cycle. Et là, regardez, on a bien la personne qui est connectée à elle-même et qui est connectée au divin. Donc elle est connectée, elle reçoit les messages qu'elle exprime dans sa solarité. Et donc c'est là que la toute puissance, vous savez quand vous parlez et que vous parlez d'une position de leader de votre vie, d'autorité de votre vie, je peux vous dire que les gens vont s'asseoir à un moment donné pour vous écouter. C'est pas possible autrement. Quand les gens vont comprendre que ce qui résonne, c'est la place d'un leader qui s'écoute, qui est aligné et qui s'exprime dans sa solarité, dans son authenticité, je peux vous dire que les gens vont s'asseoir pour vous écouter. C'est pas possible autrement. C'est là que quand on est équilibré entre le faire et l'être, mais aussi le pouvoir et le savoir, et aussi l'autorité et l'authenticité, eh bien j'ai envie de vous dire, c'est là que l'équilibre et que la magie elle opère. C'est là qu'on est dans sa force, c'est là qu'on est dans l'abondance aussi. Puisqu'on est dans le flot de l'univers. Quand je vous parle d'être dans le flot de l'univers, c'est ça. Là, vous êtes dans le flot, vous êtes dans la danse. Et là, vous pouvez danser avec l'univers. Puisque là, vous attendez, vous recevez les messages, ce qu'on vous demande de faire, et vous le faites, vous l'explorez. Donc, vous êtes plus en train de dire, univers, dites-moi ce que je dois faire. Envoyez-moi des signaux de ce que je dois faire, plutôt que d'être là en disant, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Parce que si vous vous dites voilà ce que je veux, c'est peut-être pas forcément ce pourquoi vous êtes fait. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, mais je crois que c'est vraiment clair comme ça. Ça va vous permettre d'avancer parce que comme je reçois pas mal de questions par email ou autre, je pensais que c'était pas mal de faire un petit point là-dessus. Voilà, j'ai un petit peu de retard dans les réponses d'email, excusez-moi, mais j'aime bien aussi répondre à tout le monde pour en faire profiter un petit peu tout le monde. On va dire que ça c'était dans les énergies un petit peu générales. Je vais tirer une ou deux cartes et puis on va passer au tirage sentimental. Voilà, je trouvais que c'était important de clarifier ces éléments-là. Alors, là, on a une personne qui revient à la vie, qui était un peu comme une statue. Et là, elle revient à la vie, en fait. C'est comme si elle se libérait d'un... Là, regardez, c'est la transformation. Elle se libérait d'un immobilisme, là, qu'elle avançait, qu'elle avait trouvé un petit peu sa voie. C'est bien parce qu'on parlait de ça. Et là, j'ai une personne qui est totalement ouverte pour recevoir des messages, pour justement évoluer dans sa vie. Et là, ça nous parle de suivre le leader. Écoutez, on était en train d'en parler. Suivez votre leadership à vous. Voilà, écoutez-vous vous-même. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas besoin de suivre les autres. Parce que c'est vous le leader, là, c'est clair. Et il est temps, là, on vous le dit. Ça y est, ça suffit, là. Arrêtez de jouer small, arrêtez de jouer petit. Jouez grand. Voilà, jouez grand. Osez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà le message d'aujourd'hui. On va passer à la guidance sentimentale. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Je vais prendre le tarot, je crois que c'est le Will Tarot. Ouais, je crois que c'est le Will Tarot celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là chez votre autre ?
Ah ouais, alors là, votre autre, il est en pleine balade, là. Attendez-vous à une réponse là, rapide de votre autre, là, rapide, peut-être même une rencontre avec votre autre, là. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, qui est en train de prendre forme. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vos histoires respectives, là. Mais je ressens qu'il y a effectivement une réponse rapide, là, euh, avec votre autre, là. Une rencontre même, je dirais, des nouvelles qui arrivent. Alors là, il y a la reine d'épée. C'est comme si on vous laissait vous prendre la décision, il vous laissait vous prendre la décision. Il revient, mais c'est vous qui prenez la décision. Euh, En plus, la reine, voilà, elle sait ce qu'elle a à faire. La reine d'épée, elle est plutôt déterminée et plutôt assez carrée. Elle aime pas trop qu'on l'amène par le bout du nez. Alors là, il y a le page de roue, on va dire, la roue de la fortune. Ça avance, ça bouge. Lui, il arrive avec son grand bâton sur son cheval, hein. Lui, il veut la construction, il vous donne des nouvelles. C'est un messager qui vient pour la construction. Regardez, il est dans la réceptivité. Et puis là, il va aussi prendre sa décision. Il va vous écouter, mais au final, ça va être une décision commune. Ça me parle d'un couple assez déterminé de part et d'autre. Là, avec le 4 de coupe, on me parle de remise en question. Là. Il y a une remise en question du couple. Là. Est-ce qu'on tranche? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on arrête? Il y a un manque de communication. Là, si on vous envoie la messagerie, c'est que ça manque de communication. Et vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que chacun a son épée prêt à couper. Là, je vous raconte pas l'ambiance. Oui, il y a un manque de communication. Hein. Les coupes, elles sont par terre. Hein. Il y a un manque de communication. Il y a une remise en question, là. Une assez importante remise en question, à vrai dire. Bon. Là, ça me parle du page de bâton. Alors, il est toujours dans la construction malgré tout. Bon, allez, on va regarder plus en profondeur. Oups. Bon. Alors, là, il y a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, je vais aller prendre les autres après. Les choses, elles se remettent en place, mais de façon illusoire. Voilà. Peut-être qu'il y a des messages, mais vraiment par voie virtuelle. Là, avec le 7 de bâton, ça nous parle de faire face à des critiques. Là, il y a des gens qui aboient autour. Il y a des critiques, voilà, il y a des critiques, il y a des personnes autour. Hein. Vous êtes peut-être mal entouré. En tout cas, il va falloir défendre ses idées s'il y a reprise de la relation, même en virtuel. Hein. Il va falloir un petit peu défendre un petit peu sa part du gâteau. Puis de toute façon, c'est votre relation, n'est-ce pas? Et là, il y a l'as de roue, ça avance relativement vite, a priori. A priori. Ici, on montre la haute prêtresse. Hein. Vous savez, peut-être vous avez une vision de ce couple. Peut-être que vous savez déjà, peut-être que vous avez des dons de clairvoyance là sur la consultante ou le consultant. C'est comme si vous arriviez à voir en fait ce que va donner ce couple. Au fond de vous, vous savez en fait. Ouais, là avec le 3 de bâton, ça me parle de mise en place en fait. On met en place, on remet en place le couple. Alors peut-être qu'on est désespéré, mais la décision, elle est prise, regardez.
avec le roi d'épée, la décision elle est prise, on construit, on regarde devant soi. Regardez, il y a un soleil devant. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, il y a la reine de denier, hein, c'est un petit peu ça que ça représente dans ce jeu-là. Ça va vite, ça file la laine, ça va vite et c'est bien, c'est bon signe. Disons que tous les deux ont construit, mais je ressens que vous êtes la personne la plus impliquée dans cette reconstruction de couple. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Bon, alors là, on a le 2 de coupe. Hein. Bah ouais, mais il y a les sentiments. Hein. Et les sentiments qui sont partagés. Hein. Donc là, il n'y a aucun doute et on se partage les coupes. Et là, c'est le retour de la personne du passé. Ouais, c'est le retour de la personne du passé que vous aimez. Alors, vous êtes passé par des choses. Hein. Vous êtes passé par silence radio. On repart sur de la communication. On ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on... Voilà. On se redonne une chance quelque part. Il y a les personnes qui vous critiquent autour. On se projette quand même. On réessaye. Il y a les sentiments qui sont là. Donc oui, bien sûr qu'il faut réessayer. Retenter sa chance. Là, c'est le retour de la personne du passé. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. C'est quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous. Beaucoup de joie. Encore le page de couple. Hein. Beaucoup de coupes de joie et d'amour. Et là, ça me parle du soleil. Et oui, c'est magnifique. Donc voilà les énergies un petit peu sur votre autre. Vous voyez un petit peu sur vous aussi. Hein. On ressent bien les énergies sur vous. Alors, sur vous, on va regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre le tarot romantique. Alors, où est-ce qu'il est le tarot romantique? Bah, le voilà. Hop, on va regarder sur vous ce qui se passe. Alors, je vais y arriver. Ouais, il y a encore la haute prêtresse sur vous, la papesse. C'est comme si vous le saviez en fait que ça allait se remettre, ça pouvait pas être autrement. Vous étiez convaincu. Vous avez confiance en fait, on vous dit. Vous avez confiance en votre couple. C'est quelqu'un qui a vraiment... on me montre qu'il a galéré hein, pour vous récupérer. Hein. Si on peut parler de récupération aujourd'hui, il en a... Voilà, il en a bavé. Hein. C'était pas facile, vous ne l'avez pas facilité. Et je pense que, pour ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais ça a été compliqué pour lui de vous reséduire. Ça s'est vraiment fait pas à pas. Hein. Vous avez donné petit peu par petit peu, là, on me dit. Hein. Pour qu'il puisse vous ôter un petit nœud, ça a été vraiment petit peu par petit peu, là. Hein. Et au final, ça va avec le 10 de coupe. Peut-être que vous avez même évincé des petits prétendants qui s'étaient intercalés entre-temps. Je parle vraiment de votre autre, là, qui a dû faire du ménage. Reprendre sa place, reprendre ses droits. Là, c'est vous, la reine de coupe. Et vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Hein. Ça, c'est évident. Sinon, on ne se serait pas laissé cette chance. Vous, c'est lui, hein. C'est évident. S'il y a eu des prétendants autour, c'était rien du tout. Hein. Ouais. Un vrai romantique qui revient pour vous reconquérir. Et on a vu qu'il y avait le soleil sur vous deux, de toute façon. Son impératrice. Fait penser à Sissi à chaque fois, cette femme. Ouais. D'ailleurs, Sissi avait vécu une vraie histoire d'amour avec l'empereur... C'était l'empereur d'Autriche, quoi, c'est ça? La princesse Sissi. Voilà, vous êtes la princesse Sissi, ouais. Bon, la décision de cœur, elle est vite vue, là, sur vous. Hein. Elle est vite vue. Et puis, il y a le soleil sur la relation. Il y a la joie, hein, le retour de la joie avec le 6 de denier. Donc, de jolies cartes, hein, dans la confiance, dans la générosité.
On va prendre quelques cartes pour regarder un petit peu les émotions là sur vous. Allez, avec l'oracle Gaïa. Allez, s'il vous plaît, quelques messages supplémentaires pour tous ceux et celles qui regardent. Ouais, déesse de la création, vous vous transformez, vous laissez parler votre créativité, votre complétude. Bah écoutez, on était en train de parler de ça en début de vidéo. C'est exactement ça. Et je ressentais la purification sur vous, ouais, tout à fait. Il faut retourner à des essentiels, la vérité nue, la complétude. On vous demande vraiment de laisser parler votre authenticité. Qui êtes-vous dans votre authenticité pour attirer plus d'authenticité dans votre vie? C'est comme un gros nettoyage, c'est une purification en fait. Hein. C'est une purification par le feu. Alors, n'allez pas vous brûler, c'est pas ça l'idée, mais c'est brûler de l'ancien, c'est brûler l'ancien pour laisser parler le nouveau. Voilà, c'est comme un rêve, quelque chose d'inaccessible. Voilà, il y a quelque chose qui vous est révélé, il y a une révélation. Voilà, si vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, vous allez l'avoir soit demain, dans les jours qui viennent. Moi, je l'ai eu aujourd'hui. Et voilà. Bon. Et il y a l'amour éternel. Hein. On vous dit que vous êtes aimé, que la terre-mère vous aime, l'univers vous aime. Vous êtes tellement, tellement, tellement aimé que on veut que vous alliez dans la bonne direction. Donc on n'arrête pas de vous toquer à votre porte. Machine à laver, ça vous dit quelque chose? Bien sûr que ça vous dit quelque chose. et donc du coup, on vous remet dans la bonne direction. Voilà ce qu'on vous dit là-haut. Allez, quelques conseils là pour ceux qui regardent la chaîne, s'il vous plaît. Regardez celui-là, vous l'aimez bien. Quelques conseils, s'il vous plaît. Il y a tout qui tombe en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une énergie féerique. Vous êtes en pleine expansion là. Pleine expansion. Vraiment, magnifique. En pleine expansion de votre être. On parle de retour à la maison. Transition. Vie entre plusieurs vies. Un accueil aimant. Oula, ça me donne des frissons ça. Ça fait partie de la révélation que vous allez avoir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une révélation là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une révélation, il y a quelque chose d'intense là qui va... Vous allez vous rendre compte que on vous met sur un chemin. On vous met sur votre chemin. C'est un chemin abondant. Et c'est un chemin que vous n'étiez pas sûr de prendre, mais que vous allez prendre. On vous parle d'un chemin cristal. On vous parle d'êtres de cristal, d'esprits minéraux. Vous êtes guidé par des gens qui sont vraiment dans des niveaux énergétiques très élevés. Des anges, des guides. Peut-être que vous avez aussi un enfant cristal. Waouh! C'est assez vibrant là aujourd'hui, j'avoue, les énergies. Bon, vous verrez un petit peu comment ça résonne avec vous. Tout ça. Je vais prendre une prière de l'archange Michael. Allez, c'est parti. On vous dit que cette situation est déjà résolue. Je donne toutes mes inquiétudes, mes besoins et mes problèmes à toi, en échange d'une paix profonde dans tous les chemins. Merci de résoudre cette situation dans une façon qui est divinement parfaite. Voilà, envoyez vos soucis à l'archange Raphaël, Michael, Gabriel, à tous les messagers, à l'univers, Dieu, Maman Marie,
la Terre Gaïa, les maîtres ascensionnés. Envoyez tous vos problèmes, vos soucis. Envoyez tout ça. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Personne n'est seul et personne n'est isolé, sachez-le. Voilà, bon bah écoutez, j'en ai fini moi pour ma petite capsule, hein. J'ai passé un super moment avec vous. Il y a des messages là qui sont vraiment importants et vraiment éblouissants. Je pense que vous l'avez senti, hein, dans les vibrations autant que moi. Je pense que vous développez vos ressentis aussi à travers ces vidéos. C'est bien pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos. Et voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Méditez bien sur ce que je vous ai dit au début, la beauté intérieure, la beauté extérieure, le côté féminin, le côté masculin sacré, etc. L'être, le faire, l'authenticité, le pouvoir, la puissance dans l'authenticité. Voilà, je vous en dis pas plus, vous avez la vidéo, vous pouvez réécouter, m'envoyer des messages si vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez soin de vous, surtout abonnez-vous. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés. Bienvenue du fond du cœur. Soyez les bienvenus. Et puis si vous voulez une guidance privée, je suis un petit peu en retard dans les réponses. 1000 pardons. Je reviens vers vous le plus vite possible. Et voilà, bah continuez à me contacter si vous avez besoin. lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous les amours. Prenez soin de vous. À bientôt.